Alors aujourd'hui, je m'interroge sur la normalité, en particulier suite à mes vidéos sur l'adultère. J'ai eu beaucoup d'entretiens, mais j'avais déjà de l'expérience sur ce sujet-là. Et le sujet qui se manifeste, c'est mon père n'est pas mon père. J'ai suivi beaucoup de femmes qui mettaient au monde des enfants de leur amant, plus ou moins présents. Certains qui restent dans la présence et puis d'autres qui disparaissent. Je connais beaucoup de personnes qui ont découvert tardivement dans leur vie que leur père adoptif donc n'était pas leur père biologique. Et finalement c'est une situation très fréquente. Alors je m'interroge sur la normalité. J'ai rencontré il y a quelques années dans une formation en éthologie Boris Cyrulnik et qui m'a dit mais en fait la famille telle que nous la rêvons n'existe pas et n'a jamais existé. Donc les contes de fées nous ont dit ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, tout est parfait. Et puis finalement, dans l'expérience de la vie, ce schéma-là vole en éclats. Alors, par rapport à cette normalité, ça enclenche beaucoup de souffrance, mais j'ai rencontré aussi des personnes qui finalement en ont fait un atout. On en fait leur vie, leur normalité. Et ce que je remarque aussi depuis des années où j'accompagne, c'est que quelle que soit notre situation de vie, nous avons toujours des prétextes en quelque sorte pour souffrir. Des prétextes pour peut-être nous inviter à aller plus loin dans la connaissance de nous-mêmes. Donc pour certaines personnes, ça sera peut-être des situations de vie assez épouvantables, comme découvrir à 17 ans que le père que on pensait être notre père biologique ne l'est pas, ou bien des situations où en apparence tout est parfait et malgré tout il y a des souffrances. Donc cette normalité, qui est normale, très souvent les personnes disent aussi mais de toute façon je ne suis pas comme les autres, et puis finalement pratiquement toutes les personnes que je peux rencontrer me disent ça. Donc le chaos est peut-être une normalité. Dans tous les panthéons grecs, indiens, il y a des guerres, il y a des fratricides, il y a des trahisons, des mères, des pères qui tuent leurs enfants, qui trahissent, qui manipulent, etc. C'est dit dans ces mythologies. Donc, où est la normalité? Et peut-être que si on lâche cette idée de la normalité pour juste suivre le flot de nos vies, avec nos réalités, sans en faire plus que ça une difficulté. Nous avons le choix de dire c'est ma vie, je prends acte, je prends appui sur les événements, ou bien d'en faire une souffrance. Voilà, c'est toujours une interrogation, hein. Je suis toujours dans cette interrogation parce que bien sûr je n'ai pas de réponse absolue. C'est plutôt toutes ces histoires que j'entends qui me font m'interroger. Qu'est-ce que c'est être normal? Qu'est-ce que c'est avoir une famille normale? Qu'est-ce que c'est avoir une sexualité normale? Qu'est-ce que c'est avoir un couple normal? Je crois que rien n'est normal. La vie est tellement fantaisie, chaos. Et le challenge, c'est de trouver sa propre ressource pour suivre ce chaos, suivre ce flot et danser avec. Et là, on revient toujours sur la base, la fondation de notre maison. Si elle est vraiment saine, stable, belle, joyeuse, eh bien, ça va être d'autant plus facile de suivre le flot de la vie. Voilà, Anne, femme, sage-femme, architecte du désir,